temps de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des laboratoires partout en France ouvrent leurs portes aux patients et à leurs familles. À Marseille, des associations d'insuffisants rénaux ont pu visiter une unité de recherche. Le reportage de Laure Bolmont et de Sylvie Garat. On n'a pas besoin d'héparine, nous, parce que nous, on a des tubulures qui ne coagulent pas. C'est nos vaisseaux. Et pourquoi elles ne coagulent pas? Parce que vous avez des cellules endothéliales qui fonctionnent. Cours magistral d'un chercheur de l'INSERM. Face à lui, ni médecin ni scientifique, mais simplement des malades. Tous insuffisants rénaux, dialysés ou transplantés, ils s'intéressent à la recherche autour de leur maladie. Donc toutes les expériences in vitro se font ici. Cette patiente a été diagnostiquée à l'âge de 5 ans et depuis a subi 2 greffes de reins. Elle doit beaucoup au travail d'un prix Nobel français dans les années 80. Pour elle, la recherche est source d'espoir, une vision que ne partagent pas tous les malades. Il y a des malades qui ont envie de savoir ce qui se passe, qui sont acteurs de leur maladie. Puis il y a beaucoup de malades qui ne veulent pas savoir et qui sont aussi un peu dans le déni de la maladie et qui, pour eux, quelque part, s'intéresser à la maladie, ce qui se fait, c'est reconnaître qu'ils sont malades. Et donc parfois c'est difficile. Là, c'est à moins 80 Les associations d'insuffisants rénaux financent en grande partie les recherches de cette équipe marseillaise de l'INSERM. Depuis une vingtaine d'années, les scientifiques sont contraints de communiquer et d'entrouvrir les portes de leur laboratoire. C'est important d'entendre les patients dans leurs demandes, dans leurs inquiétudes, et aussi d'y répondre, parce que finalement, ceux qui souffrent, c'est pas le médecin, c'est pas le chercheur, c'est le patient, et c'est normal qu'ils aient des demandes et qu'ils désirent influer. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire que les associations ne doivent pas guider entièrement les choses, mais comme les médecins et les chercheurs ne doivent pas guider entièrement, on doit être dans un système de cogestion bien pensé. Une cogestion née en 1987 avec le Téléthon. Pour la première fois, des associations de malades finançaient la science. Depuis, les chercheurs ne sont plus seuls, enfermés dans leur laboratoire. Si vous ne